Soyez toutes et tous les bienvenus là, chez vous. Soyez les bienvenus chez vous pour ce moment de culte. Et bienvenue à ceux et celles qui sont ici parmi nous. Ça fait plaisir de revoir certains, c'est un plaisir. Même si le nombre est limité, nous sommes heureux de nous retrouver en sachant que, eh bien, on est là pour être ensemble, mais surtout pour être avec notre Dieu. Et nous voulons prendre ce matin, le temps de l'adorer, de le louer, de lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la place à notre équipe qui va nous conduire dans ce merveilleux moment de louange et que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur, merci. Merci David. Eh bien effectivement c'est un sujet de joie. Le fait d'être rassemblé est un sujet de joie parce que voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alors voilà, dans plein de passages de l'Écriture, on voit que le moment de la louange est souvent lié à des chants, de la musique, à des réjouissances, à des acclamations. Allez-y avec clameur, dit la parole. Mais pourquoi ? Pourquoi en ces temps difficiles ? Pourquoi ? Peut-être dans un parcours ténébreux parce qu'on ne s'en sort plus. Pourquoi devrais-je ce matin, alors que je ne le sens pas ? On dit souvent ça aujourd'hui. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Mais pourquoi ? Parce que la terre et les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Psaume 33. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Louez-le parce que sa parole est vérité. Vérité dans un monde qui est conduit par le mensonge. Vérité, Dieu de vérité. Oh, que toute la terre craigne, c'est-à-dire dans le sens respecte l'Éternel. Respecte l'Éternel. Pourquoi ? Parce que sa parole est redoutable aussi. Parce que tout ce qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Mais quel Dieu merveilleux nous avons. C'est pour ça qu'on est là. Alors on va tout faire pour acclamer ce Dieu de gloire. Acclamer le Seigneur avec joie. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Encore acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Comme le Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège, ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses, il a tout créé à sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi.
n'y a pas que dans les psaumes qu'il y a des psaumes. Il y en a ailleurs. Et je vais demander à ma chérie de bien vouloir lire un psaume qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. C'est curieux, hein? Eh bien oui, 800 ans à peu près, hein, avant que le Seigneur ne soit venu sur terre. Voilà ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Vas-y, Corinne. Ésaïe au chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te célèbre, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître les hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est sublime. Psalmodiez en l'odeur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi. Il est grand au milieu de toi. Et tant de fois, on a l'impression de réduire notre Seigneur parce que la vie nous prend. Et en préparant ce moment, j'ai eu comme une pensée qui s'est imposée en disant, mets l'accent sur le Dieu de notre salut, de notre délivrance. On oublie, on a acquis des choses et voilà, on ne s'en rend même plus compte. Quel prix là derrière. Le Dieu de notre salut, le Dieu de notre espérance. Le Dieu de ce salut-là, le seul et unique, est celui qui nous permet aujourd'hui de dire « Je n'aurai plus peur de rien, je n'aurai plus peur de rien, parce que tu seras là, quoi qu'il arrive. » Je n'aurai plus peur dans notre société aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire la liste de ce qui est anxiogène et tout. Je n'aurai plus peur. Waouh! Mais quel Dieu nous avons! Alors aujourd'hui, beaucoup de gens sont en souffrance pour des raisons totalement différentes. Mais le chant suivant va exprimer quelque chose d'extrêmement important pour nous. L'identité, notre identité, nous souffrons d'un manque d'identité. Tant de gens souffrent de cela. Et des gens diront, oh, ma vie, mon parcours est d'une banalité, j'ai rien de spécial, je suis quelconque, je suis même pour certains un accident de la vie, je ne vaux pas grand-chose. Personne ne prend garde à moi. Et beaucoup de gens souffrent, vous savez, même si le masque est là, tous les masques. Dieu a remué ciel et terre pour toi et pour moi, individuellement, pour ce que tu es, parce que de toute éternité, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Alors oui, nous sommes créés par lui et pour lui. Et quand on est à côté de ça, on est en souffrance. On ne sait pas vraiment qui on est. On ne sait pas vraiment où on va. Mais quand on est en lui, à ce moment-là, on découvre la vie telle qu'elle a été conçue pour nous. Et on comprend pourquoi on est là. Pourquoi on est là? Alors, quoi qu'il arrive, on peut avancer dans la vie. On peut avancer avec notre grand Dieu. Oui, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, non pas meilleurs que les autres. Paul le disait, on n'était pas meilleurs que les autres. Enfants de colère comme les autres, mais évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu parce que convaincus par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu. Oui, parce que même si on a été rejetés par celles et ceux qui auraient dû nous aimer, nous sommes aimés de Dieu de toute éternité. Mais quel bonheur, mais quel bonheur. Alors voilà, on va aller dans ce chant rempli de ce que le Seigneur veut nous dire. C'est plus qu'une mélodie. Le Seigneur nous parle ou nous rappelle des choses que tu aurais peut-être oubliées par la force de tes circonstances. Et on n'est pas là pour se juger les uns les autres, mais absolument pas. On est là pour dire, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Gloire à Dieu pour l'espérance. Qui
suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Elle ne mettrait pas sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. M'a racheté à la croix Grâce à son âme, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi dans la franchise. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi j'y sais Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, Je suis à lui. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous louons Dieu de gloire, absolument digne d'être loué et adoré. Le chant suivant nous y introduit davantage. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire sur toute chose, ton règne à venir, ton autorité sur l'univers entier. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament La puissance
de gloire. Je t'adore, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre Ta victoire, ton règne, ton autorité, digne du agneau de Dieu, digne du agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton nom. Digne du bon, digne du agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous sommes en ta présence et nous voulons nous laisser imprégner de ta présence qui change tout, cette présence qui remplit tout. Merci, Seigneur. Merci, oui, pour ce que tu es, notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci parce que, oui, tu as donné du sens à tout ce que tu as prévu pour nous, cette vie qui est là, qui, à un moment donné, on ne comprend pas. Mais toi, tu es là, tu te révèles et tu donnes du sens. Béni soit ton nom, parce que nous pouvons être associés à la louange qui t'entoure maintenant. Nous et nos frères et sœurs du monde entier, nous te louons, Seigneur. Agneau de Dieu, immolé pour nous, loué soit ton nom, parce que tu as porté sur toi tous nos fardeaux, nos blessures. Merci, parce que tu as remporté toutes les victoires. Il n'y a pas une victoire que tu n'aies pas remportée. Alors nous louons ton nom ce matin ensemble. Amen. Amen. Merci Seigneur parce qu'un jour tu nous as sauvés, tu nous as appelés à ton service. Seigneur, et nous voulons te louer et te bénir. Tu es le Dieu Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Il n'y a pas une chose, Seigneur, que tu ne saches pas faire. Alors nous louons ton nom, ta bonté, ta fidélité, ta grandeur ce matin. Amen. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci. Merci pour tant de bienveillance envers chacun d'entre nous. Merci vraiment, Seigneur, parce que c'est toi qui diriges nos vies. C'est toi vraiment, Seigneur, qui est aux commandes de toutes choses. Vraiment, Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant. Merci parce que, Seigneur, tu es digne de louange. Merci vraiment, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu vas encore faire pour chacun d'entre nous. Merci parce que c'est toi qui nous protèges et qui nous garde chaque jour que tu fais. Vraiment, Seigneur, merci. Simplement, tout simplement pour qui tu es dans chacune de nos vies. Béni soit ton nom. Le chant suivant est un vieux cantique. Oui, c'est un vieux cantique. Mais son message est tellement fort. Le Dieu qui a tout créé, ce Dieu qui semble si loin, celui qui habite la lumière inaccessible, est aussi celui qui est proche de nous. Il est plus grand, dit ce cantique, que tes besoins. Il est tout près de toi aujourd'hui et dans ta main. C'est juste ça qu'on veut chanter ensemble. Écoutez, à vous qui êtes ici et vous qui êtes au loin, le Seigneur parle et il veut encourager ce matin.
tu veux, ce qu'il te faut. Il a déjà porté sur lui tous tes fardeaux. Crois simplement comme un enfant. Tu recevras la guérison entièrement. Ce que Dieu dit, il l'accomplit fidèlement. Viens donc à Jésus, ne crains plus, mais crois seulement. Il est plus grand que tes douleurs. Il a souffert pour nous, ce divin Rédempteur. Il est là pour donner sa douce paix, pour briser tes liens et pour te délivrer. Il est le Fils du Dieu vivant. Apporte-lui ton cœur, ton corps en ce moment. Tu seras transformé, guéri par le Sauveur. Oh, viens à lui, tu trouveras le parfait bonheur. Ce que Dieu dit, il l'accomplit fidèlement. Viens donc à Jésus, ne crains plus, mais crois seulement. Merci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. C'est ainsi que commence l'épître aux Hébreux. Aucune présentation, aucun nom ou titre d'apôtre, aucune salutation, aucune référence au destinataire. Le titre aux Hébreux n'est apparu que très tardivement. L'auteur rentre dans le vif du sujet. Il nous parle de cette révélation que Dieu a accomplie autrefois et dans ces derniers temps. Et l'auteur fait référence à deux époques différentes. Il parle des jours d'autrefois et des derniers jours, avant et aujourd'hui. Comme certains, aujourd'hui, qui ont la nostalgie d'un passé lointain, ou peut-être d'un passé d'il y a à peine un an, avant le Covid. Et c'est l'insatisfaction, le mécontentement, la mélancolie, etc. Vraiment comme, en fait, les destinataires de cette lettre qui semblaient regretter le passé glorieux
Revenons au texte. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Autrefois, dans ces derniers temps, aujourd'hui. La Bible fait régulièrement allusion à ces deux périodes. Et il y a différents termes qui sont utilisés pour désigner ces deux périodes. On parle parfois de deux dispensations ou de périodes. La Bible, cependant, utilise généralement le terme en grec diathéké, qui signifie alliance ou testament. Ainsi, on traduit en français Ancien Testament et Nouveau Testament ou Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. L'Écriture ne connaît que deux étapes, deux phases en vue de la réalisation du plan de Dieu, du projet qu'il avait pour le salut de l'homme sur terre. Et souvent, il nous arrive de les opposer comme si elles étaient établies l'une contre l'autre. On parle ainsi de l'abolition de l'ancienne alliance au profit de l'établissement de la nouvelle alliance. Mais il est plus important de voir la continuité dans le développement du plan de Dieu, plutôt que la discontinuité. C'est un seul et même plan, un seul et même projet avec deux étapes différentes, mais deux étapes essentielles et principales. Dans notre texte, l'auteur se réfère à l'ancienne alliance, non pas comme quelque chose qui était mauvais ou inutile ou qui aurait été aboli, mais comme une période plutôt incomplète et en attente d'un achèvement. Il ne rejette pas l'Ancien Testament, au contraire. L'auteur est un spécialiste de l'Ancien Testament. Aucun auteur du Nouveau Testament ne cite autant l'Ancien que lui. Entre 80 et 90 citations, allusions ou parallèles sont faits. Il connaît très bien les textes, il connaît très bien les pratiques et il connaît très bien la théologie de l'Ancien Testament. C'est un spécialiste qui sait bien l'utiliser. Mais il savait également les dangers que couraient ces chrétiens à qui il adresse cet épître. La révélation dans l'Ancienne Alliance était limitée, et limitée notamment au peuple juif. Cette révélation était fragmentaire, imparfaite, préparatoire pour quelque chose de meilleur. On parle de révélation progressive qui est caractérisée, comme nous l'avons lu dans ce petit passage, par la multiplicité de messages et de méthodes. Dieu a parlé par des prophètes, par des textes, par des gestes symboliques, plein de manières différentes, plein de personnages différents, plein de méthodes, mais qui tous annonçaient quelque chose de suprême, de meilleur. Et nous le savons avec Dieu, le meilleur est toujours devant. L'expression traduite par « à plusieurs reprises » montre le caractère fragmentaire de l'ancienne révélation. Elle est venue en plusieurs portions. Ainsi, la révélation complète de Dieu n'est pas venue en un bloc, mais par des révélations progressives pointant toutes dans la même direction. Dieu est un pédagogue très sage et qui a enseigné qui il était d'une façon très pédagogique, très lente, pour que le peuple comprenne bien qui il était. Et cette ancienne alliance, elle est tout simplement incomplète, transitoire, et s'est développée progressivement. Pour reprendre les termes de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, elle n'était que l'ombre des choses à venir. Mais au jour où l'auteur rédige cette lettre, il vient d'y avoir une progression extraordinaire dans le plan de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu inaugurer la nouvelle alliance. Et sa venue accomplit les promesses de l'Ancien Testament. La toute première prédication de Jésus, lorsqu'il sera à Nazareth, dans la synagogue, il citera Ésaïe 61. Et il dira « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé
pour annoncer une bonne nouvelle aux captifs, pour rendre la vue aux aveuglés, et pour annoncer une année de grâce. Et Jésus s'arrête là et leur dira, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Mais Jésus n'a pas été jusqu'au bout de ce que Ésaïe avait écrit et qui annonçait « et un jour de vengeance de la part de notre Dieu ». Parce que Jésus est venu ouvrir cette période, cette parenthèse de la grâce de Dieu dans son plan. Ça ne veut pas dire qu'un jour il ne reviendra pas et que ce ne sera pas le jour de la colère de Dieu. On est tout à fait au clair sur ça. Mais nous sommes dans cette période de grâce que Jésus a introduite lui-même. Il est cette lumière parfaite. Il n'est pas juste l'ombre des choses à venir, il est la lumière parfaite. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, est entré dans une nouvelle phase. Non seulement cette phase est-elle nouvelle, mais elle est surtout meilleure que tout ce qui a précédé. Et les premiers versets de cet épître fixent le thème en employant un terme comparatif, kreiton en hébreu, qui signifie meilleur, supérieur ou plus excellent, selon les traductions, qui reviendra à 13 reprises dans la lettre pour montrer aux Hébreux la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne, afin de les dissuader de revenir en arrière, de rétrograder. Non seulement cette alliance est-elle nouvelle et meilleure, mais elle est aussi finale, définitive, parfaite, accomplie une fois pour toutes. Et aujourd'hui, on remarque que beaucoup ne savent pas comment se positionner en tant que chrétiens face à l'Ancien Testament. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont comme nostalgiques de l'Ancien Testament ou à idolâtrer cette période de l'histoire, à idolâtrer Israël ou le peuple juif, ou essayer d'être un peu comme ces juifs de l'ancienne alliance, exactement comme les chrétiens à qui cet épître s'adresse. Beaucoup aujourd'hui, chrétiens, pensent que nous sommes toujours sous l'ancienne alliance et que ces lois, ces stipulations, ces ordonnances qui ont été données au peuple juif au mont Sinaï, qui venait de sortir d'Égypte et qui s'apprêtait à conquérir Canaan, comme si toutes ces ordonnances et ces commandements étaient valables pour nous. Mais nous sommes chrétiens, pas juifs, sous la nouvelle alliance et pas sous l'ancienne. Certains ont comme un problème d'identité. Je suis juif ou pas? Je suis de la descendance d'Abraham, sans oublier qu'Abraham était de quelle nationalité, Philippe? Il était quoi? Il était chaldéen. Il était de Our en Chaldée, c'est-à-dire qu'Abraham était irakien. Il n'y avait rien de juif, hein? Ok, mais bon, certains se disent, nous sommes de la descendance d'Abraham. Ok, bon, voilà. Mon sauveur, c'est Moïse. Ce qu'il a dit. Et ces personnes pensent plaire à Dieu en se remettant sous le joug de la loi, en devenant plus religieux. Et on applique au pied de la lettre des commandements qui n'ont plus rien à voir avec notre foi et notre liberté en Jésus-Christ. Jésus l'a dit, il est venu accomplir la loi, c'est-à-dire la rendre parfaite. Et cette loi, il l'a simplement résumée dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, relation d'amour. Mais certains pensent être plus chrétiens, les chrétiens n'aiment pas trop, croyants, ou pensent être plus aimés de Dieu, ou même peut-être être plus sauvés en rajoutant toute une série d'obligations d'une autre époque. Est-ce que je peux manger du porc ou pas? Est-ce que je dois faire le Shabbat et maudire ceux qui font leur culte le dimanche? Et la circoncision?
et la kippa. Est-ce qu'il faut fêter les 7 fêtes de l'Éternel que l'on retrouve de l'Ancien Testament? Et Jésus, comment je l'appelle? Yeshua? Bon, je me moque un peu. Mais il y en a certains pour qui c'est grave, parce qu'ils ont remplacé le salut par grâce par la foi, par un salut par les œuvres de la loi, comme au 1er siècle. Je connais un pasteur, bon, je mets entre guillemets, qui un jour découvre qu'il a des origines juives. Et du jour au lendemain, alors qu'il avait une formation très évangélique, il décide que son église, son assemblée, on n'appelle plus ça église, on appelle ça une assemblée, elle est plus juive que chrétienne. Et donc, voilà, on est invité à une semaine de prière chez lui, à une réunion pendant la semaine de prière. Et au moment où il va lire les Écritures, il met un foulard sur la tête. Tous les chants étaient en hébreu. Et puis il commence à prendre des passages de l'Ancien Testament, notamment sur le Shabbat, et il commence à maudire, là, du haut de l'estrade, tous ceux qui ne respectent pas le Shabbat, en disant c'est une loi perpétuelle, malheur à ceux qui ne respectent pas ça. Voilà. Et puis j'ai une dame qui m'appelle un jour de la semaine, qui me dit, écoutez, il a décidé que le culte, c'était plus le dimanche matin, on doit le faire le vendredi soir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, il a complètement basculé là-dedans. Parce qu'il ne savait plus ce qu'il devait faire. J'en ai rencontré un autre qui suivait des cours et qui me dit, moi je fais le Shabbat et le culte le dimanche. Je dis, ouais, pourquoi? Si, je suis sûr de ne pas me tromper. Ah, d'accord. Puis on avait des enfants qui venaient à l'école des Cèdres et qui ne pouvaient pas manger certaines choses et qui ne pouvaient pas être touchés par certains enfants parce que les parents avaient décidé que ce n'étaient pas les règles hygiéniques de l'Ancien Testament et que ces enfants ne pouvaient pas manger telle ou telle chose. C'est dramatique, hein? C'est ce retour en arrière, comme s'il fallait rajouter quelque chose à ce que Jésus a fait. Je ne dis pas qu'on doit faire n'importe quoi. Non, nous savons, notre modèle c'est Jésus, et comme des disciples sérieux, eh bien, on vit à l'exemple de Jésus. Mais ces mêmes personnes vont dire, oui, mais Jésus obéissait à toute la loi. Oui, mais Jésus était celui qui était la charnière entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Il était encore dedans et il est venu introduire une toute nouvelle alliance qui se vit dans l'Église. Mais nous ne sommes plus, nous, sous l'ancienne alliance et son mode de fonctionnement. Ok ? Et c'est ce que l'auteur va expliquer tout au long de l'épître. Lorsque nous lisons l'expression « les derniers jours », nous avons parfois tendance à comprendre cette expression de façon chronologique en identifiant les derniers jours avec les tout derniers jours précédant la fin du monde. Mais dans le langage biblique, cette expression se réfère plutôt à la dernière phase du plan divin qui n'est pas limitée à une courte période vers la fin des temps, mais qui englobe toute cette période de l'ère de la nouvelle alliance. Ces derniers jours, comme on l'a dit, ont été inaugurés lorsque Jésus est venu sur terre. Et depuis ce moment-là, nous sommes dans les derniers jours. Et les apôtres ne se sont donc pas trompés en écrivant qu'ils étaient dans les derniers jours, même si ça fait 2000 ans. Et dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et qui a fait la purification des péchés une fois pour toutes. Ces quelques versets nous parlent de la révélation parfaite de Dieu, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu apporter la révélation parfaite et définitive, et le salut est accompli une fois pour toutes. Donc, inutile de rétrograder, de revenir puiser dans les systèmes de l'ancienne alliance qui ont été abrogés, c'est un grave danger. Mais c'est aussi grave que d'aller au-delà de cette révélation. Certains trouvent que la révélation n'est pas suffisante, qu'il y a encore à rajouter aujourd'hui. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au XVIe siècle, saint Jean de la Croix écrivait. L'apôtre, en parlant de l'auteur de l'Épître aux Hébreux,
nous apprend ainsi que Dieu est devenu en quelque sorte muet. Il n'a plus rien à nous dire, puisque ce qu'il disait jadis en déclaration séparée par les prophètes, il l'a maintenant dit de façon complète en nous donnant tout dans le Fils. Concluez-en que désirer, sous la nouvelle loi, vision ou révélation, ce n'est pas seulement faire une sottise, c'est offenser Dieu, puisque par là, nos yeux ne sont pas uniquement fixés sur le Christ sans chercher chose nouvelle. Fixez les yeux sur lui seul, car en lui, j'ai tout établi. En lui, j'ai tout dit, tout révélé, et vous trouverez là bien plus que tout ce que vous désirez et demandez. Intéressant de voir que, à travers toute l'histoire de l'Église, il y a toujours eu des moments où on a voulu aller plus loin, aller au-delà de la révélation. Au tout début de ma conversion, il y a un peu plus de 20 ans, on avait organisé ici, au Royal Franc-Borin, dans les salles en dessous, un séminaire pour tous ceux qui voulaient connaître la volonté de Dieu. Et c'est un évangéliste canadien qui est venu apporter un enseignement sur connaître la volonté de Dieu. Et il y avait pas mal de monde, c'était très intéressant, on avait eu un petit cahier, c'était très sympa, on rencontrait plein de personnes. Et les gens, en fait, sont venus de plus en plus nombreux à cette série d'enseignements qui a été donnée. Non pas pour la qualité de l'enseignement, qui n'était pas mauvais, mais parce qu'en fait, il s'avérait que cet évangéliste était également un prophète. Et là, les gens, évidemment, quand ils ont entendu parler qu'il apportait des paroles prophétiques, eh bien, ils se sont agglutinés comme une mouche, enfin plutôt comme une guêpe autour de sa ruche. Je suis cru. Les gens sont venus de plus en plus nombreux parce qu'ils voulaient recevoir une parole, une prophétie, une révélation, et ça marchait. Les gens attendaient. Et en fait, au fur et à mesure des réunions, l'enseignement était de plus en plus court, jusqu'à la dernière où j'ai participé, où il a dit « Aujourd'hui, je n'enseigne pas, Dieu doit vous parler ». Et il n'a fait que donner des prophéties. On était là, des dizaines, je ne sais pas, 200-300 peut-être. Et dans le tas, il y avait un couple qui était vraiment sous les projecteurs, des jeunes mariés. Et à chaque rencontre, il les faisait lever. Et tout le monde les regardait et écoutait les paroles qu'il donnait. Et Dieu les appelait à la mission, et Dieu chiquait, et il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Et ces prophéties, finalement, les ont conditionnées. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais il a tout abandonné, son travail, il a revendu sa voiture, tout. Il a voulu suivre une formation, ça a complètement capoté. Le couple a explosé, ils ont divorcé, il a eu des ennuis avec la justice. Et un drame. Un drame. La parole, elle nous dit que lorsqu'une prophétie est donnée, eh bien finalement, elle doit être évaluée par plusieurs qui sont là, pour voir si cette parole est d'origine divine ou pas. Parce qu'on connaît tous de bons prophètes qui vont prophétiser ce que les gens ont envie d'entendre. Une personne rentre en chaise roulante, on va lui dire, touché dans les émotions, Dieu va te guérir. Et vous savez, dans ce genre de soirée, les gens pensent que la prophétie ou la guérison ou quoi que ce soit sont à disposition du prédicateur, du pasteur, de l'évangéliste ou du prophète qui vient, comme si le Saint-Esprit était au service de cet homme. Oui, aujourd'hui, il va y avoir des prophéties parce que c'est lui qui vient. Aujourd'hui, des gens vont être guéris parce que c'est lui qui vient. Comme si le Saint-Esprit était le sous-fifre de l'un ou de l'autre. Enfin, tout ça pour revenir à cette histoire, où malheureusement, ce couple a volé en éclats. Et combien d'autres ont pu être blessés par de telles paroles. Quand il y a cette recherche d'avoir une nouvelle révélation. Je ne suis pas contre la parole prophétique, pas du tout. Je suis pentecôtiste, j'y crois dur comme fer. Pour moi, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ça ne me pose aucun problème. Mais il y a prophétie et prophétie. Et nous devons être très vigilants. Quel danger
de courir pour recevoir de nouvelles révélations. À nous d'être vigilants. Vous voyez, d'un côté, il y a rétrograder ou être hyper spiritualiste. Eh bien, l'un comme l'autre, c'est dangereux. Et l'équilibre, c'est Jésus, la seule et véritable révélation, telle que la parole nous le révèle. Rien à rajouter, rien à soustraire. Rien. Juste à expliquer cette parole. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. Juste à comprendre ce que ce texte nous dit pour nous aujourd'hui. Mais il n'y a rien à rajouter. Et on doit toujours faire attention de ne pas basculer dans l'un des deux extrêmes. La pseudo-spiritualité, la recherche du nouveau, ou le retour à la religion. L'un et l'autre sont ennemis de l'Évangile, tout simplement. Il y a un tout nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Quand une religion se termine ». Et voilà ce que les auteurs en disent brièvement. Toute chose naît, grandit et meurt. Les religions font-elles exception à cette règle de la nature? Sont-elles immortelles? Si chacun imagine que sa religion survivra au temps, l'histoire nous dit autre chose. La religion des Mésopotamiens ou des Égyptiens a duré longtemps, mais a fini par disparaître. Que reste-t-il de la religion gréco-romaine ou de celle des Amérindiens, violemment éradiquée par la conquête spirituelle espagnole, sans parler de l'art animalier dans l'Europe de la préhistoire qui a duré 20 000 ans, puis a disparu sans jamais avoir d'héritier. Ou encore, je cite l'auteur, de l'effondrement du catholicisme en Europe occidentale qui s'opère sous nos yeux. Ce livre propose, continue-t-il, une réflexion sur ce thème qui va jusqu'à nos jours, où historiens et sociologues du catholicisme ont vu, en Europe de l'Ouest, leur sujet se décomposer sous leurs yeux dans une société sortie de la religion. Alors que beaucoup d'études sont consacrées à la naissance des religions, on se pose rarement la question de savoir ce que deviennent, à chaque déclin ou disparition, les lieux de culte, les objets de culte, les prêtres, les textes sacrés, les fidèles qui résistent, enfin, tchic-tchac. Fin de la présentation de ce livre. Une religion, comme toute invention humaine, effectivement, risque de s'éteindre et de disparaître. Un des auteurs du livre, un franc-maçon, a certainement raison. La religion, comme la franc-maçonnerie, sont vouées à l'échec et à une probable disparition dans les siècles à venir. Et peut-être si on vit encore 2000 ans, eh bien, leur livre aussi aura disparu. Mais ce qui ne disparaîtra jamais, c'est Dieu et sa parole. C'est Dieu qui a justement créé les êtres humains et qui s'est révélé à eux. Celui qui a créé les êtres humains ne disparaîtra jamais. Celui qui a créé les êtres humains, qui à leur tour se crée des religions, des philosophies, des systèmes politiques ou des modèles de pensée, comme la franc-maçonnerie notamment, et qui s'éteignent pour laisser place à autre chose. Mais Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas mort pour une religion. Jésus n'est même pas venu pour créer une nouvelle religion. Non. Jésus, comme cette introduction de l'Épître aux Hébreux nous le dépeint, est la révélation parfaite de Dieu. Et son cœur brûle de désir de se révéler à chaque être humain, pour les sortir justement de toutes leurs religions ou tous les systèmes de pensée qui ont été mis en place pour l'homme. Dans sa dogmatique, Karl Barth, un théologien allemand très intéressant, définit et analyse la religion. Pour lui, elle consiste en un essai, je vais prendre des mots barbares, d'auto-justification, d'auto-sanctification et d'auto-rédemption. Autrement dit, un effort de l'être humain
pour atteindre la vérité par ses propres moyens et pour donner de la valeur à sa vie par ce qu'il est et par ce qu'il fait. Or, la révélation de Dieu en Jésus-Christ démontre et dépeint l'échec de telles tentatives humaines. Elle en manifeste non seulement la vanité, mais aussi la perversité. L'être humain ne peut pas trouver la vérité par lui-même. Il faut que Dieu la lui dévoile, la lui révèle, la lui montre. C'est ça, la révélation. L'être humain ne peut pas se sauver lui-même, comme la religion l'enseigne. Il faut que Dieu le sauve par grâce. L'être humain ne peut pas s'élever jusqu'à Dieu. Il faut que Dieu vienne à lui, descende jusqu'à lui. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Un des plus bels exemples de la tentative d'élévation de l'être humain jusqu'à Dieu, c'est ce récit bien connu de la Genèse, de la construction de la tour de Babel. Nemrod, ce roi chasseur qui régnait sur les descendants de Noé, a eu l'idée de construire à Babel, qui deviendra Babylone, une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel, atteindre le trône de Dieu. L'homme qui essaye d'atteindre le paradis par ses efforts, son intelligence, ses constructions humaines. L'être humain qui tente de rejoindre Dieu et peut-être même de prendre sa place. Et ce récit met bien en relief l'orgueil des hommes, leur désir de pouvoir, de toute puissance, et leur inclination à vouloir être comme des dieux. Et puis, le Seigneur, en plein milieu de leur tentative, mettra fin à leur entreprise. Il va les embrouiller avec des langues différentes et les éparpiller jusqu'aux extrémités du monde. Et là, ils s'inventeront effectivement toutes sortes de religions. Et puis il y aura la Pentecôte et où les disciples devront aller jusqu'aux extraits du monde pour amener tous ceux qui s'étaient perdus, non pas à une religion, mais à une relation avec Dieu. Recevoir le salut et la révélation implique qu'on renonce à soi-même, qu'on abandonne la prétention de se débrouiller par soi-même et qu'on accepte que tout vienne de Dieu. Il y a donc une contradiction entre la religion et l'Évangile, qui sont inconciliables. La religion, c'est l'effort de l'être humain pour monter jusqu'à Dieu et l'atteindre, effort voué à l'échec. Parce que Dieu est hors de notre portée. Mais la révélation, c'est le mouvement qui réussit avec et en Jésus-Christ, qui, en s'incarnant, est venu vivre parmi et avec l'être humain. Cet extraordinaire acte d'amour par lequel Dieu descend vers nous et nous rencontre. La religion traduit la volonté humaine d'être et de faire quelque chose, alors que la foi, qui naît de la révélation, consiste à tout recevoir de Dieu, à abandonner toute prétention, à ne pas compter sur soi, sur sa valeur ou sur ses efforts. La religion, parce qu'il y a entre Dieu et nous un fossé infranchissable par l'être humain à cause de sa finitude et de son péché, pose toujours une fausse image que nous nous forgeons de Dieu au travers de la religion. Mais ce fossé, Jésus-Christ l'a franchi. Sa révélation, c'est-à-dire le fait qu'il est venu parmi nous vraiment révéler qui était Dieu, quel était son plan, fait tomber toutes nos fausses images de Dieu. La foi authentique, dira Barth, détruit et supplante la religion. Barth a raison sur ce point, et les auteurs du livre aussi. Dieu nous aime. Et cette révélation dont nous avons tant parlé, c'est pour nous amener à une relation vivante. Dieu est amour et il nous invite aujourd'hui, comme autrefois, à le rencontrer, à nous abandonner à son amour,
à lui confier nos vies, notre passé comme notre avenir, que tout lui appartienne et que nous puissions tout lui donner. C'est ce que nous chanterons maintenant. Je te donne tout. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Tu as quitté ce lieu de gloire là en haut pour venir nous rejoindre et nous révéler qui tu es. Non pas une théorie, non pas quelque chose de compliqué, mais comme étant celui qui nous aime et qui nous invite à tout lui donner. Amen. Merci. Nous nous délectons de la parole de Dieu, parole qui dit ce que je veux, mon fils, ma fille, c'est ton cœur. C'est ce que dit ce chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de bonheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, amen. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de bonheur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Voilà, quelques annonces. Nous sommes fin janvier, 31 janvier, et aujourd'hui, bien, nous voulons souhaiter un bon anniversaire à Amy, qui clôture ainsi le mois de janvier. Les anniversaires pour le mois de février, eh bien, on aura Nicolas, son frère, le 2 février, Cassandra, Mulpa, le 11, Déborah, Manouvrier, le 11 également, ainsi que Michel Sau, le 11. Triple anniversaire qu'on fêtera évidemment dans des jours meilleurs. Romina, le 16, Thomas, le 18, Sabrina Urbain, le 19, Geoffrey, le 21, Sandra, le 25, et sa petite Salomé, le 26. Voilà. Ça, c'est pour les anniversaires, et d'ores et déjà un bon anniversaire à chacun et à chacune. Études bibliques et réunion de prière ce jeudi à 19h avec Zoom. Donc, demandez le lien si vous voulez y participer. Et en principe, on va en discuter avec le groupe, mais on risque de changer le jour le mardi à 19h, mais je dois d'abord en discuter avec le groupe. Dimanche prochain, nous aurons un culte, et donc si vous désirez participer au culte à venir, parce que c'est déjà clôturé pour la semaine prochaine, n'oubliez pas de réserver d'ores et déjà à Florence pour pouvoir venir assister ou vous impliquer. Au niveau de la diaconie, je vois que Daniel a un petit mot à nous dire, et je profiterai en voyant Philippe. Tu as quelque chose à dire pour l'offrande, Philippe ?
Non? Ok. Merci pour vos offrandes. N'hésitez pas à venir les déposer le dimanche matin. Vous pouvez passer, les mettre dans la petite boîte qui est là derrière. Venir déposer, pas embarquer la boîte pendant que tout le monde est occupé à prier au coin. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours quelqu'un devant pour veiller à ce qu'on ne vienne pas la subtiliser. Voilà. Que ça ne vous donne pas de mauvaises idées à certains, peut-être. Voilà. Ok. Donc, n'hésitez pas et merci en tout cas. Voilà, bonjour à tous, je m'adresse à vous au nom de la diaconie. Voilà, nous suivons une famille dont une enfant est malade et cet enfant a besoin de beaucoup de soins et voilà, c'est très lourd pour eux. Donc je fais un appel à dons, voilà, que votre bon cœur soit touché pour que cet enfant puisse subir voilà, tous les traitements qui lui sont nécessaires, pratiquer tous les examens. Elle doit passer un examen très important qui n'est pas remboursé par la mutuelle. C'est des personnes voilà, qui n'ont pas beaucoup de revenus non plus et c'est très lourd pour eux. Donc voilà, si vous voulez faire un petit don, ce serait chouette quoi, pour eux. Il y a des traitements au niveau médical, pharmaceutique aussi, qui sont très lourds. Donc voilà, j'en appelle à votre bon cœur. Je demanderai à la technique qu'on puisse passer le numéro de la diaconie aussi, un petit peu comme on fait avec les offrandes. Et puis il y a un tronc aussi qui est ici, donc voilà, vous pouvez passer. Comme David dit, vous laissez juste l'enveloppe, prenez pas la boîte. Et puis voilà quoi, voilà, ce serait chouette. Alors je voudrais aussi demander, voilà, s'il y a des personnes qui sont un peu libres, qui ont du temps à donner comme ça, ces personnes n'ont pas de véhicule. Et tous les déplacements qu'ils doivent faire pour cet enfant, ils les font avec les transports en commun ou l'aide de l'un ou de l'autre, mais ce n'est pas toujours facile, en tout cas dans ces temps difficiles. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a un petit peu de temps libre, qui voudrait aider un petit peu, faites-nous signe, soit à moi, soit à Florence, et voilà, on vous guidera vers eux, et pourquoi pas, quoi. Voilà, je vous remercie en tout cas, et un beau dimanche. Dans l'approche religieuse des choses, il y a quand même de bonnes habitudes, et le Seigneur nous a demandé, il nous a montré une bonne façon de prier. On ne va pas faire de la récitation, parce qu'alors ça enlève toute la consistance. C'est pas ça que Jésus disait, mais avant de partir, avant de nous quitter, j'aimerais, avant même de chanter cette prière, vous lire la prière du Notre Père. Elle est belle, hein? Elle est parfaite. Voici ce que le Seigneur nous dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons chanter cette prière. Oh, peut-être que vous vous en souviendrez, parce que ça aussi, c'est un vieux cantique. Alors si vous le connaissez, vous qui êtes là, aidez-nous, hein. Et puis vous qui êtes au loin, vous chantez dans votre cuisine ou là où vous êtes maintenant. Notre Père qui es aux cieux. Notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
nous pardonnons nous aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, ne nous laisse pas succomber à la tentation du monde, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Allez dans la paix du Seigneur.